Bonjour mes chers frères et sœurs en Christ, j'espère que vous allez bien. Je viens par cette vidéo vous montrer une vidéo qui est choquante. On ne va pas simplement rester sur le choc que donne cette vidéo. Elle donne la chair de poule. Elle révèle exactement dans quel monde nous sommes aujourd'hui. Il s'agit ici d'une vidéo dont je vais vous faire découvrir dans les minutes qui suivent. Une vidéo qui est complètement ahurissante. Là, c'est une découverte que je viens de faire, mes chers frères et sœurs, parce que je vous amène une vidéo spéciale qui va vous emboucher en coin, qui va vous choquer. Nous n'y sommes pas encore rendus. J'arrive avec cette vidéo dans le vif du sujet. Allons-y, regardons cette vidéo ensemble. Nous avons ici un monsieur qui est donc garé devant un centre commercial. Et qu'est-ce que nous pouvons lire? Sur sa voiture, communauté recherche adepte. Église de Satan, gloire à Satan. Avec un numéro de téléphone. Donc, un corbeau sur le toit. Donc, clairement, l'église de Satan. Clairement. Je ne sais pas si vous voyez comme moi. La croix à l'envers. Oui, une église de Satan. En Europe, devant un centre commercial, comme vous pouvez le voir également comme moi. Découvrons la vidéo ensemble. Vous allez également me dire ce que vous pensez. Nous sommes arrivés au temps où quelqu'un disait, là, il est temps que nous, chrétiens, nous devons réellement être pieds fermes dans le Seigneur. Les deux pieds dans le Seigneur. Et ne plus faire semblant. C'est vrai que dans nos écoles, c'est vrai que dans nos lieux de travail, nous avons des persécutions. Mais il est temps que nous puissions affirmer notre foi. Parce que l'autre, lui, ne dort pas. Il rôde comme un lion rugissant. Pourquoi ils sont obligés de blasphémer contre Christ? C'est ahurissant. C'est terrible. Cela ne doit pas simplement nous laisser dans les mois, mais vraiment nous faire entendre qu'il est temps qu'on se réveille. Que le diable, lui, il en a contre nous. Évangéliser, comme les chrétiens, comme nous dirons évangéliser, il vient sataniser. Donc oui, pour venir sataniser, on dira, c'est un mot que j'aurais trouvé pour l'occasion. Donc alors, sortons du choc, sortons de l'émoi, agissons maintenant. Il est temps maintenant de véritablement ne pas cacher sa foi. Je vous ai montré dernièrement une vidéo qui se passait à Rio, dans le grand festival, ils ont des festivités chaque année. C'est plus exactement un carnaval, le fameux carnaval de Rio, où on voyait bien un Jésus donc représenté, traîné par terre, et où on voyait le diable donc qui était représenté également, et qui était célébré, où toute la terre le célébrait, il était sur le trône, et le Jésus-Christ, représenté pour l'événement, était traîné par terre, et ce n'est que la suite des événements. Et nous, les enfants de Dieu, nous continuons de dormir. Nous continuons de véritablement dormir. Ne dormons pas vous-même. Communauté, recherchons fidèles de Satan. Et ça se passe où? Ça se passe en Europe. Ça se passe en Europe. Les amis, Église de Satan. Voilà, il ne se cache pas, il montre bien le bras pour qu'on filme bien. Recherchons des adeptes. Et vous voyez comment le diable est rusé? C'est-à-dire que il utilise la croix de Jésus, mais à l'envers. À l'envers. À l'envers. Eh oui, les amis. L'autre disait, il est temps que si tu es chrétien, d'être véritablement chrétien. Tu ne peux plus, on est dans les temps où on ne doit plus se permettre d'être assis sur deux fesses. Soit on est d'un côté, soit on est de l'autre. Si on est en Christ, on doit véritablement entrer ses deux pieds en Christ et ne plus le cacher et véritablement vivre comme des enfants de Dieu. Parce que quand on voit ça là,
on se dit véritablement qu'on est dans les temps de la fin. Dans les temps de la fin, on est véritablement, on y est rendu. On y est rendu. Et nous continuons à nous amuser, à jouer, à fêter, à célébrer, alors que lui, de l'autre côté, lui il rôde comme un lion, il cherche qui dévorer. Il est là autour de nous, il est là avec nous, il cherche véritablement. Et nous, les enfants de Dieu, nous sommes véritablement ses appâts. Il cherche à nous dévorer. Puisque nous célébrons le contraire de lui. Pourquoi, expliquez-moi pourquoi ils utilisent la croix à l'envers? Pourquoi? Pourquoi utiliser blasphémer? Pourquoi ils ne prendraient par exemple pas Pourquoi ils ne prennent par exemple pas le croissant musulman? Dites-moi. Mais oui, justement, pendant que je vous parle, c'est tellement fort que je me pose justement la question, pourquoi ils n'utiliseront justement pas par exemple le croissant musulman? Parce qu'il n'est pas dangereux. Parce qu'il n'est pas dangereux, ce croissant musulman. Mais là, ils utilisent clairement la croix. Regardez, ils utilisent la croix, mais à l'envers pour dire, Jésus-Christ, nous en avons contre toi. Contre toi. C'est pour vous montrer à quel point nous, enfants de Dieu, nous sommes dangereux. Nous sommes dangereux pour le monde des ténèbres. Et nous qui avons ce pouvoir, nous ne nous rendons même pas compte. Puisque le diable lui-même vous montre que vous êtes une cible privilégiée. Nous, on est une cible privilégiée pour lui. Regardez, regardez la croix à l'envers. Pourquoi il n'utilisera pas le croissant à l'envers? Ou pourquoi ils ne blasphémeront pas contre le croissant? Pourquoi ils ne prendront pas les adeptes du diable? Pourquoi ils ne viendront pas prendre d'autres signes pour se représenter? Mais ils utilisent les signes chrétiens pour nous dire clairement, nous en avons contre vous. Nous en avons contre vous. Vous. Alors, il faut que nous, aujourd'hui, que nous prenions ce message-là au sérieux, pour nous dire, véritablement, nous devons nous réveiller. Oui, nous devons nous réveiller. Parce que quand je vois à nouveau, excusez-moi de revenir à répéter ça, cette croix à l'envers, c'est que ce que je reçois à l'instant, c'est franchement pour dire aux chrétiens, nous en avons contre vous. Nous en avons contre vous. Et nous, chrétiens, ne nous rendons même pas compte du pouvoir que le Seigneur nous a donné. Pourquoi il ne fera pas son bout de chemin sans prononcer les chrétiens, sans blasphémer contre les chrétiens? Pourquoi? Pourquoi au festival des Rio, ils ne feraient pas leur carnaval, s'entraîner le Christ par terre, sans blasphémer contre Christ, sans blasphémer contre des millions de personnes, voire milliards, sur la terre qui croient au Seigneur Jésus-Christ? Pourquoi ne feraient-ils pas leur festival sans blasphémer contre Jésus-Christ? C'est que nous sommes un véritable danger pour l'ennemi. Il faut vraiment qu'on se rende compte. Et lui, il en a contre nous. Et dites-vous, moi compris, qui ne nous laissera pas tranquilles. Il fera tout pour nous détruire. Donc, nous allons ici cliquer sur Google Chrome. Donc, on va faire une petite recherche ensemble. Nous allons regarder ensemble et les versets. Et vous voyez qu'est-ce qui arrive en tout premier? Nous voyons ici en tout premier les versets sataniques. Même avant même qu'on ne termine le mot verset, on voit déjà verset satanique qui arrive en premier. Regardez-moi ça. Allons-y encore. Les versets. Vous voyez? Les vers. Et là, les versets sataniques, les vers du nez, etc. Mais en tout premier, même avant même qu'on ne termine le mot verset, on a déjà verset satanique.
Est-ce que vous vous rendez un seul instant compte? Voilà, vous voyez? Et c'est ça qui automatiquement s'insère sur notre recherche, sur la barre d'outils de Google en ligne. Ensuite vient les versets de la Bible, les versets sataniques résumés encore, les versets du Coran. Rendez-vous compte. Alors, nous allons faire à nouveau, là on était sur Google Chrome, nous irons ensuite allons-y sur Firefox, voilà, on arrive sur Google. Alors qu'est-ce que Google nous dit? Lui ici, alors, quand on va par exemple taper, et qu'est-ce qui arrive? Vous voyez? Pareil, les versets, on est bien sur Google, hein? Et qu'est-ce qu'on arrive à voir même quand on a terminé le mot verset? Les versets sataniques. Ensuite, on a les vers intestinaux, etc. Cela ne nous intéresse pas. Continuons. Les versets, donc on écrit complètement le mot. Les versets sataniques. Les versets bibliques les plus courants, les versets de la Bible, les versets du Coran, etc. Les versets sataniques extraits. Vous voyez? Ensuite, franchement, on a une série. Si on essaie même en plus de mettre un S, alors on est vraiment bien servi. Hein? On est versets sataniques extraits, versets résumés, critiques, etc. Alors, allons-y à nouveau, mes chers amis. Allons-y à nouveau sur Microsoft Edge. Et qu'est-ce qu'on voit? On va donc ici chercher les versets. Donc, on est encore à vers. On est sur Microsoft Edge. Maintenant, sortons de ce Microsoft et allons-y sur Chromium. Et qu'est-ce qu'on va voir? On va tout de suite taper par en haut. Les vers. Vous voyez? Avant même en haut, mes chers frères et sœurs, même quand on tape en haut, tout de suite, on a les vers. C'est satanique. Vous voyez? Et là, ensuite, viennent les versets de la Bible, les versets sataniques résumés, etc. Alors, nous ne nous amusons pas à vous faire toute cette... Moi, je ne viens pas m'amuser là à vous faire une série de recherches sur les versets sataniques. Cela ne m'intéresse pas. Vous savez, le but de cette chaîne, c'est vraiment un forum où tous ensemble, nous pouvons débattre sur des sujets de chrétienté. Et où est-ce qu'on en est rendu aujourd'hui? On est essentiellement focalisé sur les versets bibliques, les enseignements, les témoignages et vraiment de ce que les enfants de Dieu vivent aujourd'hui, de leur expérience, etc. Aujourd'hui, donc, je vous amène une vidéo assez spéciale. Et avant de nous y rendre, je voulais donc, oui, vous faire une série de recherches avec vous sur les différents moteurs de recherche pour voir un petit peu qu'est-ce que nous trouvons lorsqu'on arrive à verser. Et en plus, verset. Donc, ce n'est même plus verset biblique, mais tout de suite, ce qu'on trouve sur les moteurs de recherche, on trouve verset satanique immédiatement. On est d'accord que c'est également lié à ce fameux livre qui a été écrit. Mais quand même, actuellement, le monde entier est connecté. Et donc, bien sûr, le diable, lui, ne dort pas. Il rôde comme un lion, il cherche qui dévorer. Il va s'implanter en première position. En première position que lorsque tu cherches un verset, tout de suite, tu tombes sur verset satanique. La Bible nous dit donc, la Bible nous prévient, il nous dit dans 1 Pierre 5, verset 8 à 9, « Soyez sobres, restez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui dévorer. » Nous sommes ici une véritable proie pour
le diable. Nous sommes une véritable proie pour l'ennemi. Et nous devons en être conscients de cela. Parce que même quand il cherche ses adeptes, il use de la croix sur laquelle Christ est devenu péché pour nous. En portant tous nos péchés, Christ s'est fait péché pour nous. Il a porté tous nos péchés pour que nous soyons purs, pour que nous soyons pardonnés, pour que nous soyons débarrassés de tous ces péchés-là. Il s'est fait pécher pour nous. Il utilise cette croix pour chercher ses adeptes, mais la croix à l'envers. Blasphémer, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc, nous devons en être conscients. Nous sommes une véritable proie pour le diable. Nous sommes une véritable proie pour l'ennemi. Nous sommes un appât. C'est-à-dire qu'il nous met des appâts partout. Et nous devons en être conscients. Non, mais cette vidéo est hallucinante. Cette vidéo est terrible. Elle doit nous montrer à quel point nous devons non seulement en avoir frayeur, mais nous réveiller. Nous réveiller, il est temps, nous réveiller. Nous ne devons plus dormir. Si on est chrétien, nous devons rester chrétiens et bien chrétiens et solidement dans les deux pieds dans le Seigneur. Et non un dehors, un dedans. Alors là, ne soyons plus tièdes. Nous devons être de tout notre cœur et le dire et le clamer même. Parce que l'ennemi, lui, ne s'en empêche pas. Il ne s'en empêche pas. Et nous chrétiens, souvent même dans nos lieux de travail, on ne peut même pas dire, on se cache. On se cache qu'on est chrétien parce qu'ils vont rigoler de nous. Ils vont, même les enfants à l'école sont punis. Nous en sommes arrivés là. S'ils osent montrer qu'ils sont chrétiens, ils sont punis par leur maîtresse, leur maître. Si jamais ils parlaient un peu de Dieu à leurs camarades dans les écoles publiques en Europe. Et oui, tout à fait. Tout à fait. Nous en avons des témoignages. Nous en avons des témoignages. Des enfants qui ont été punis parce qu'ils ont parlé de Dieu, dire à leurs camarades que Christ est dans leur cœur. Et on leur a demandé d'écrire cela plusieurs fois. Je ne parlerai jamais de Dieu à l'école. Je ne parlerai jamais de Dieu à l'école. Oui, d'accord, mais ça c'est grave. Ça c'est grave. Nous en sommes arrivés là. Donc, la Bible dit bien, 1 Pierre 5, 8 à 9, « Soyez sobres, restez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Résistez-lui avec une foi, Résistez-lui avec une foi inébranlable, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères et sœurs dans le monde. » En effet, c'est un phénomène mondial. Ce n'est pas que nous en Europe, ou nous en Amérique, ou nous en Afrique, ou nous en Océanie, Non, c'est un phénomène mondial. La vidéo que je vous ai montrée sur le Brésil, mais ça c'est au Brésil. Mais ça se passe au Brésil. Mais en Europe, on vit encore d'autres tribulations. Les Européens ont tendance à croire que leur foi, ils ont une liberté de foi, mais c'est une liberté de foi, certes pour aller à l'église, mais tout ce que tu dis à l'église est contrôlé. Il faut pas dire, faut pas parler de certains thèmes qui vont aller à l'encontre des lois qui ont été votées. Et ça, c'est vraiment la liberté. Point d'interrogation. Donc, ce n'est pas qu'un phénomène qui est exclu. C'est un phénomène réellement mondial. L'apôtre Pierre le dit ici. Sachant que les mêmes souffrances sont imposées à nos frères et sœurs dans le monde. Alors résistez-lui, résistons-lui avec une foi inébranlable. Nous avons une foi en Christ inébranlable. Restons inébranlables face aux persécutions. Oui, c'est facile à dire, vous me direz. Mais avec le Seigneur, on est plus que vainqueurs. Avec Dieu, nous pouvons faire lever les montagnes par la foi, avec une foi inébranlable, c'est-à-dire sans secousse, on y tient bon. Et encore, c'est les vidéos comme celle-ci, elles nous montrent clairement que nous devons, il est plus que temps,
il est plus que temps, les amis, il est plus que temps de rester ferme. Voilà, sur ce, je tire donc à la fin de cette vidéo, restons fermes, restons fermes. Nous devons nous en émouvoir, mais nous ne devons pas rester dans l'émotion. Mettons tout en œuvre, usons des armes chrétiennes, les armes de la foi, les armes du chrétien. Mettons-les en place. Sur ce, je vous dis à très bientôt à une autre vidéo de réaction. N'hésitez pas justement, vous également, à partager, à commenter. Nous sommes dans un forum. Dites ce que vous en pensez. Donnez votre avis. Et donnez également des solutions. Et on continue à discuter ensemble. À très bientôt.